Je dirais solidarité avec les soignants, avec les personnes fragiles, avec tous ceux qui font qu'on sortira à un moment de cette crise. Introspection, parce que comme on est un peu plus seul que d'habitude, eh bien, on se retrouve un peu à la fin de la journée avec qui on est. Et je dirais inédit, parce que c'est évidemment une situation complètement inédite. Et j'espère d'ailleurs qu'elle se reproduira pas de sitôt. Ce qui me manque le plus en ce moment, c'est la liberté. La liberté de pouvoir aller et venir, la liberté de pouvoir voir mes amis, la liberté de pouvoir voir les gens que j'aime, la liberté de pouvoir profiter, la liberté de la liberté en fait. Alors je profite de cette période pour faire quelque chose que je n'ai jamais fait, qui reste un peu secret, mais en gros je travaille sur un projet, j'écris, voilà. Donc je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas ça me paraît positif, parce que ça fait longtemps que j'en avais envie. Et quel que soit le résultat, eh bien, ça me fait du bien, et c'est très agréable, et c'est constructif. Alors je dirais qu'il y a deux changements dans mon activité professionnelle. Je suis journaliste. Tout d'abord, il y a la réorganisation en interne, c'est-à-dire de se mobiliser en équipe très réduite, avec des consignes très strictes de sécurité sanitaire évidemment, pour offrir la meilleure information possible, la plus juste, et en fait qu'à l'antenne, on ne voit pas que derrière l'antenne, on ne travaille pas dans des conditions normales. Et la deuxième chose, je pense que c'est le côté information service public, c'est-à-dire que on a inventé des chroniques, des rubriques pour aider les téléspectateurs de BFM TV, répondre à leurs questions, essayer de les aiguiller. Voilà, en dehors de l'information classique qu'on traite évidemment dans cette crise-là, on essaye d'être le plus original possible pour offrir les réponses et tenter de calmer le stress de certains de nos téléspectateurs, évidemment, qui est bien légitime. Alors je dirais qu'il y a deux choses essentielles qui devraient rester selon moi. Il y a la solidarité à tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui nous ont épaulés, tous ceux qui nous ont soignés, tous ceux qui nous ont soutenus. Et il y a aussi le respect, le fait d'être un peu plus espacé dans les fils, d'y avoir un peu moins de monde. Ça donne aussi une certaine paix, un certain côté paisible dans une vie parisienne un peu folle parfois. Et c'est assez agréable de voir que parfois prendre un mètre de recul, c'est aussi se permettre et permettre à l'autre de mieux vivre et d'être plus au calme.